Nous lisons dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, les versets 15 à 17. Philippiens 1, 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous bénissons encore ta présence en ce jour. Tu es la personne la plus magnifique dont nous avons besoin. Le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, si les hommes qui sont si méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus le Père Céleste ne donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous te demandons encore aujourd'hui la présence, l'assistance, la communion du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, le Paraclet, le Consolateur, l'enseignant, le guide. Merci pour la présence de ton Esprit. Merci Seigneur pour tout le bien que tu as décidé de faire à chacun de nous tout au long de cette méditation. Merci pour ton amour infini qui nous couvre. Merci pour la vie de mes frères, de mes sœurs sur cette plateforme. Merci pour les activités que tu nous permets de mener ici à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit célébré. Glorifié sois-tu dans les siècles éternels. Amen. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le texte que nous venons de lire, Philippiens 1, 15 à 17, c'est notre texte de base et le sous-thème que nous méditons ensemble en ce jour du jeudi 15 octobre 2020. Le sous-thème que nous méditons, c'est « Sans amour divin, il y a conflit d'intérêts et de leadership entre les serviteurs de Dieu. » Sans amour divin, il y a conflit d'intérêts et de leadership entre les serviteurs de Dieu. C'est ce que nous allons méditer aujourd'hui. Dans le texte que nous avons lu dans Philippiens 1, 15 à 17, là, c'est Paul qui était en train de s'exprimer. Paul parlait, il s'adressait aux Philippiens. Si vous vous souvenez, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, l'apôtre Paul a eu un songe où le Seigneur lui a permis de voir un Macédonien qui est venu lui dire « Viens en Macédoine et secoue-nous ». Donc, la Bible dit que le lendemain, Paul et ses condisciples se sont levés pour dire, ils ont conclu que le Seigneur les appelait à aller prêcher en Macédoine. Et quand ils ont pris le chemin, ils sont passés par certaines villes et puis ils sont arrivés à Philippe. Philippe, c'est une ville de la Macédoine. C'est dans cette ville d'ailleurs que l'apôtre Paul va fonder la première des églises en Macédoine. Et quand il leur écrivait l'épître aux Philippiens, lui-même Paul, il était en prison.
Il était en prison. Il y a des épîtres comme ça qu'on appelle les épîtres de la captivité. Paul était, on va dire, vulnérable parce que étant en prison, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, prêcher publiquement comme il le faisait. Tout ce qu'il peut faire, c'est de rédiger les épîtres. Donc, il était un tout petit peu limité, on va le dire comme ça. Mais lui-même, il va dire quelque part, il dit, mais je suis dans les liens, mais l'évangile n'est pas lié. Voilà pourquoi, malgré toutes les prisons, il a écrit. Donc, Philippiens, l'épître aux Philippiens fait partie des épîtres qu'il a écrites lorsqu'il était en prison à Rome. Durant son premier emprisonnement à Rome, il a écrit les épîtres de la captivité comme les Philémon, les Éphésiens, Colossiens, vous voyez. Et c'est lui qui s'exprimait comme ça aux Philippiens. Et Paul, parlant aux Philippiens, il dit que à Philippe, là-bas, il y avait des gens qui profitaient de lui, Paul, son emprisonnement pour salir son image. Voilà, c'était la situation qui prévalait, c'est comme ça on dit, non, voilà. La situation qui prévalait là-bas, pendant que Paul était en prison. Donc, il y a des gens qui étaient en train de salir son image, ternir son image. Eux aussi, ils prêchaient l'évangile. Oui. Eux, ils prêchaient l'évangile. Mais quand ils prêchent l'évangile, c'est pour critiquer, salir l'image de Paul. Il y en a même qui allaient jusqu'à dire que c'est parce que Paul, son ministère n'est pas authentique que Dieu l'a puni pour l'envoyer en prison. Les choses de ce genre-là que les gens prêchaient. Donc, Paul va s'adresser aux Philippiens pour leur dire, il y a des gens qui prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Et il dit, malgré tout, il y en a qui prêchent Jésus. Il fait savoir aux Philippiens que, chez vous à Philippe là-bas, là, laissez-moi vous dire, moi Paul, je vous dis qu'il y a des gens, faites attention parce qu'il y a des gens parmi vous là-bas qui prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais il y a d'autres qui prêchent le même Christ là avec des dispositions bienveillantes, vous voyez. Donc cette situation-là, cette situation qui était à Philippe en son temps-là, on peut tristement constater cela aujourd'hui même encore dans le corps du Christ, où les leaders, les premiers responsables des communautés, des églises, ainsi de suite, ils ne peuvent pas prêcher sans nommer quelqu'un à critiquer. Ce sont des choses qui ne sont vraiment pas bien. C'est pourquoi notre sous-thème dit « Sans amour divin, il y a conflit d'intérêts et de leadership entre les serviteurs de Dieu. » Donc, visiblement, quand vous voyez des gens dans le corps du Christ en train de se faire la guerre, en train de se chamailler, en train de se lancer des pierres dans des prédications, ainsi de suite, cela signifie tout simplement que l'amour divin n'est pas en place. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui prêchent par envie et par esprit de dispute. Dans certaines versions, esprit de dispute, à la place de esprit de dispute, on dit rivalité. Voilà, rivalité. En fait, c'est ça qu'on appelle le conflit de leadership. Le conflit de leadership. Parce que, tout simplement, l'œuvre de quelqu'un est en train de prospérer. D'autres vont commencer à l'attaquer. C'est triste, c'est triste. Je vous le dis, c'est la vérité. C'est triste, C'est triste de découvrir ce genre de choses, C'est triste de découvrir ça, mais ça fait partie des réalités. Voilà pourquoi vous, ici, je sais que plein d'entre nous feront des merveilles, des grandes choses, auront de grands ministères dans le Seigneur. Et voilà pourquoi nous prêchons aussi en même temps ces choses. Parce que pendant qu'il est temps, nous devons prendre des leçons des erreurs des autres, ainsi de suite et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, le conflit de leadership. L'un dit, l'autre a fait ceci. Et finalement, les gens se trouvent à se taper, à se lancer des pierres, et Jésus
n'est pas proclamé comme il se doit. Vous comprenez? Quand vous lisez dans le livre de Jean, au chapitre 21, Jésus a demandé à Pierre, il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment ceux-ci? Il y avait 6 autres personnes autour d'eux. Et Jésus pose la question à Pierre pour dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment ceux qui sont là? Et Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Bon, ils ont échangé comme ça, il a posé la question à 3 reprises. Et à chaque fois que Pierre répondait à Jésus, Seigneur, je t'aime, Jésus lui disait, il faut paître mes brebis. Il faut être le berger de mes brebis. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si toi et moi, nous disons qu'on aime Jésus là, si on dit qu'on aime Jésus, Jésus aussi, il y a quelque chose qu'il nous dit. Ce qu'il a dit à Pierre là, c'est ce qu'il te dit si tu dis que tu l'aimes. Si tu dis que tu as l'amour divin, on est en train de faire des mois et des mois d'enseignement sur l'amour divin, tout et tout. Tu te retrouves à dire, oui, l'amour divin, c'est magnifique, c'est beau. En tout cas, tu es rempli de l'amour divin. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que Jésus te dit que si tu l'aimes ainsi, tu dois paître ses brebis. Voilà pourquoi, quand vous allez observer le style dans lequel j'enseigne, je considère chacun de vous comme un chrétien mûr qui doit être conscient qu'il est au moins berger de 2 ou de 3 personnes autour de lui. C'est comme ça, c'est dans cet esprit-là que je donne le message du Seigneur. Pour que vous vous sentiez responsable, peu importe le niveau spirituel auquel tu es, je te dis, si on compte les gens qui sont autour de toi, là, il y a au moins 2 que tu peux être leur berger. Il y a au moins 2 pour qui tu seras le bon modèle. Donc, et en plus de ça, tu dis que tu aimes Jésus. Tu as l'amour divin. Tu veux avoir l'amour divin. L'amour divin a commencé à te remplir ainsi de suite. Ok, ça veut dire systématiquement que tu dois prendre soin des gens sur lesquels Dieu t'a établi. Dieu ne va pas commencer par t'établir sur 100 personnes. Ce n'est pas possible. Ça, il faut le savoir. Ça commence toujours petit. Il va te confier 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Quand tu seras fidèle en de petites choses, par la suite, Dieu pourra te confier de grandes choses. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et ce qui est malheureux, c'est que entre les communautés, entre les serviteurs de Dieu, on a l'impression que les gens se luttent, les fidèles ou bien les brebis. Quand Jésus a parlé, il a dit quoi? Quand il a dit à Pierre, il a dit quoi? Il dit, il faut paître mes brebis. Il n'a pas dit, Pierre, ce sont tes brebis. Ça, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris que le fidèle chrétien ne leur appartient pas. Le fidèle chrétien n'appartient pas aux serviteurs de Dieu. Ce sont les brebis du Seigneur Jésus. Beaucoup n'ont pas compris. Si tu m'entends que tu as commencé l'œuvre de Dieu, je veux te dire, je te dis aujourd'hui, il ne faut pas faire comme si les gens qui vont venir là, ce sont tes gens. Regarde, je te dis, faut pas. Dieu t'a mis là pour que lui-même, Dieu, il t'utilise pour les conduire. Donc, il faut que tu te laisses pour que Jésus s'exprime en toi pour guider ses brebis. Parce que c'est lui seul qui est appelé le bon berger. Parce que les gens n'ont pas cette connaissance-là. Ils se font la guerre pour dire non, voilà, c'est moi, je suis responsable de plusieurs personnes ici. Moi, j'ai une grande église, j'ai une grosse communauté, ainsi de suite. Ce n'est pas ta communauté. Vous comprenez? C'est à partir de ce moment-là que le Seigneur commence à ne pas être d'accord avec certaines personnes. Donc nous ici, voyez-vous, on doit faire les choses calmement, pas à pas. Il faut que tu épouses cette mentalité-là dès maintenant. Le jour où Dieu va t'établir sur 2, 3, 4 personnes en tant que reste pas, je ne sais quoi, il faut épouser cette mentalité. À chaque fois, tu dois faire recours au Seigneur pour dire, Seigneur, c'est toi le bon berger, viens et agis. Seigneur, ces brebis-là t'appartiennent, viens et fais quelque chose, ainsi de suite et ainsi de suite. Si on a épousé cette mentalité, le conflit de leadership là,
nous-mêmes, ça ne va rien nous dire. C'est-à-dire que pendant que l'autre en train de dire non, moi c'est moi, il y a la grosse communauté, tu dis, mais attends, ce sont les brebis du Seigneur, mon ami. Quand tu vas épouser cette mentalité, le Seigneur lui-même va envoyer plein de personnes autour de toi. Sans que tu demandes, le Seigneur va envoyer plein de personnes autour de toi. Vous comprenez? Donc on doit, si on dit qu'on a l'amour divin, on doit faire des choses dans l'intérêt du Seigneur Jésus et non dans nos propres intérêts. On doit faire les choses comme étant en train d'encadrer les brebis du Seigneur Jésus et non nos propres brebis. Sinon, il y aura conflit. Et ce conflit-là va prouver effectivement que l'amour divin n'est pas en place dans le cœur du serviteur même de Dieu. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, trop souvent, on doit essayer vraiment de se ramollir, de se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire que parce que tu es responsable, parce que tu es serviteur de Dieu, ainsi de suite. Nous les fidèles aussi, on doit observer. On est tous fidèles, on est tous bergers. Je vous dis ça en même temps. Oui. Dès que tu as deux personnes pour qui tu peux être modèle là, moi je dis que tu es berger, tu es berger. Vous comprenez? On est tous fidèles, on est tous bergers. On doit apprendre à faire les choses comme il se doit dès maintenant. Vous comprenez? De sorte que quand Dieu va commencer à envoyer un certain nombre de personnes dans ta vie, autour de toi, pour te demander des conseils, pour se confier à toi, quand Dieu va commencer à envoyer ces personnes, tu dois te demander, mais qu'est-ce que je dois voir derrière le grand nombre de personnes? Par moments, les hommes de Dieu n'arrivent pas à faire le discernement qu'il faut. De sorte que derrière le grand nombre de personnes, quand les fidèles augmentent, quand les gens arrivent autour d'eux, les gens les sollicitent, les gens viennent nombreusement à la prière, tout ça, derrière ça, au lieu de voir que c'est un grand nombre de personnes que Dieu est en train de réunir pour que quand vous êtes par exemple en adoration, ça monte grandement vers Dieu, une plus grande gloire à Dieu. Au lieu de voir ça comme ça, pour dire non Seigneur, vraiment il te magnifie parce que tu envoies encore des adorateurs. Seigneur, quand on est ensemble, le feu qui monte là, c'est encore plus ardent. Oh Seigneur, au lieu de voir ce côté-là, et ils voient la gloire qui vient des hommes. C'est-à-dire que beaucoup de personnes viennent pour l'admirer. C'est ça qui l'intéresse. Ça, c'est vraiment de l'erreur. Quand beaucoup de personnes s'unissent et qu'ils ouvrent le cœur à Dieu, au milieu d'une communion d'adoration, un temps d'adoration, mes frères et mes sœurs, ce qui monte vers Dieu, c'est magnifique comme gloire, comme adoration. C'est ce qu'on doit voir derrière le grand nombre. Si plus le nombre augmente, on doit se réjouir de ce que le nombre d'adorateurs augmente et que davantage c'est une plus grande gloire qui va monter vers Dieu. Vous comprenez? La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15, la Bible dit, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ce verset-là est magnifique, mais c'est un peu compliqué quand même. Vous devez encore le relire pour mieux comprendre. Paul était en train de dire que quand la grâce se multiplie, dans une communauté, quand il y a des témoignages, la grâce se multiplie. Oh, les gens témoignent ici, c'est vrai, les gens sont édifiés ici. Quand c'est comme ça, là, la Bible dit, la grâce en se multipliant ainsi, ça fait abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ça veut dire que quand on se réunit 10, 20, plus un grand nombre là, 50, 100 et autres là, non, merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, oh Seigneur, il te rend grâce. Tout ça, quand ça monte vers Dieu, c'est beaucoup plus grand. C'est pour cela que les grâces se multiplient. C'est pour cela que le nombre augmente. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pas pour que toi tu es là et puis tu vas attendre la gloire venant des hommes. Ce n'est pas pour ça. C'est pas à cause de toi. Vous comprenez? Et c'est Jésus lui-même qui attire ces personnes-là pour venir être adorateurs. Une fois, j'étais en train de prier dans une assemblée, dans une église.
Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu, vraiment, j'ai vécu une expérience magnifique ce jour-là. L'Esprit de Dieu m'a rempli tout d'un coup. C'était magnifique. Et ce que le Saint-Esprit me montrait, on n'était pas un grand nombre, hein, mais on était en train d'adorer. L'adoration était magnifique. Oh. Et le Saint-Esprit me montrait à quoi ressemble un grand nombre de personnes, un très grand nombre de personnes, où chacun ouvre le cœur, chacun comprend les profondeurs de l'adoration, où chacun est en adoration, où tout le monde est en train d'adorer Dieu. L'Esprit me montrait la gloire, la grandeur de la gloire qui pouvait monter vers Dieu. Et j'étais là, j'étais en train de pleurer. Et je vous dis, hein, à l'instant même, mes larmes, je ne pouvais pas contrôler mes larmes. Mes larmes, je pleurais à chaudes larmes. L'Esprit, non, c'était magnifique. Et l'Esprit me disait, c'est ça que les hommes devaient rechercher, c'est ça les serviteurs devaient rechercher. J'ai dit, mais c'est comme si je le désirais fortement comme ça. Je voyais un grand nombre de personnes comme dans un stade. Et tout le monde, chaque personne n'était distrait. Non, chacun avait le cœur ouvert, les yeux fermés, les mains levées, en train d'adorer profondément. Et ce qui montait vers Dieu était magnifique comme gloire. Non, ce jour-là, c'était beau, c'était beau. Ça stimulait encore mon désir de voir un plus grand nombre en train d'adorer Dieu. C'est ce que Dieu demande. Vous comprenez? Il y a des fois, derrière un grand nombre, les gens sont tentés de voir, au lieu de voir plutôt le salut d'une multitude. Ça veut dire que si les gens viennent beaucoup, ça veut dire que beaucoup d'âmes seront gagnées au Seigneur. Au lieu de voir ça comme ça, eux, ils voient beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire quand l'église est remplie comme ça, là, eux, au lieu de comprendre que ça fait beaucoup d'âmes qui sont sauvées là, ils voient que quand on va faire envoyer les paniers là, ça sera rempli d'argent. C'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les intéresse. Ça, c'est le manque d'amour divin. Ou bien, si on a tel nombre de personnes et que chacun donne 10 000, tel temps, ça dit c'est ce genre de calcul là. Si chacun donne 500, si on multiplie par tant, ça c'est ça qui intéresse souvent les gens quand ils voient un grand nombre. C'est dangereux, c'est grave. Le Seigneur connaît nos cœurs, il voit nos cœurs. Si quelqu'un pensait comme ça parmi nous ici, il faut commencer à te repentir en même temps. Demande pardon à Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit penser. On doit voir le salut des âmes. Tu vois un grand nombre, toi tout de suite, c'est ce qu'ils vont apporter là qui t'intéresse. Toi, tu n'es vraiment pas dans l'amour divin. On doit encore se demander, on doit se poser la question en tant que responsable. Si tu es responsable, si tu es chrétien, en tout cas moi je vous parle en tant que des bergers en devenir, des hommes de Dieu en devenir, des femmes de Dieu en devenir. Vous devez être capable de vous poser la question. Qu'est-ce que je vois derrière la manifestation d'un don spirituel? C'est-à-dire que toi, tu as le don de guérison, tu as le don de faire des miracles, tu as le don de ceci, tu as le don de cela. Quand tu fais ça là, dans ta tête, qu'est-ce que tu vois derrière? Dans ton esprit là, tu vois quoi derrière? Est-ce que c'est l'honneur et la réputation personnelle que tu vois derrière, que tu recherches, ou bien c'est le salut de la personne qui est guérie? Ce sont ces petits discernements qu'on doit faire. Est-ce que c'est la démonstration de ta puissance personnelle qui est derrière tout ça? C'est ce que tu veux faire voir? Ou bien c'est parce que tu désires des témoignages, de nombreux témoignages à la gloire de Jésus? Vous comprenez? Ce sont ces choses que Dieu regarde dans nos cœurs, il pèse. C'est-à-dire que si toi, c'est ta propre gloire que tu cherches, ou bien si tu cherches des témoignages à la gloire de Dieu, ces petites choses-là, Dieu facilement, quand il sonde le cœur de quelqu'un, tout de suite, il a le résultat. Nous-mêmes, souvent, on se trahit nous-mêmes dans nos pensées. Vous comprenez? Après une bonne prédication, oui, on t'a dit, voici, il faut prêcher. Ou bien, voici, aujourd'hui, tu as le micro, c'est toi qui fais l'exhortation. C'est toi qui fais l'enseignement de la semaine. Après ça, qu'est-ce que tu attends derrière?
Tu attends que tous les auditeurs, les fidèles viennent t'admirer. Oh, homme de Dieu, oh non, homme de Dieu, vraiment. C'est ça que tu attends? Ou bien derrière la prédication, là, ton désir ardent, c'est la transformation des vies par la parole puissante de Dieu. C'est ça. Ce sont ces petites choses qu'il faut peser dans nos cœurs. Il y a des gens qui aiment bien quand on leur dit « Oh, berger, tu as bien prêché. Oh, berger, c'était magnifique. » Tout ça, c'est bon. Voilà pourquoi une fois, je vous ai dit, je n'ai pas manqué de vous le dire et je le dirai toujours. Je vous ai dit que moi, là, j'ai du mal à répondre quand on me dit « Berger, merci, ceci, cela. » Bon, ça peut être bizarre quand même, hein, mais moi, je n'ai pas encore trouvé la solution adéquate. Quand on me dit « Oh, berger, tu as bien prêché. » Tout ce que je trouve à dire, c'est gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Et je vous ai dit, si quelque chose vous touche dans une méditation, dans une prédication, si moi j'enseigne et puis quelque chose vous touche là, la première chose que vous devez faire, c'est de tourner vers Dieu pour dire Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur. Maintenant, après, vous pouvez venir dire ce que vous voulez dire vers moi là. D'abord le Seigneur. D'abord le Seigneur. Et j'ai dit, le grand merci revient à Dieu et puis le petit merci, le minuscule merci là, vous pouvez envoyer maintenant, vous pouvez balancer ça vers moi maintenant. Ne pensez pas que si vous m'envoyez le petit merci ou bien si vous glorifiez Dieu seulement sans rien dire vers moi, moi ça va me toucher, ça va rien me faire. Vous comprenez? C'est ce qu'on doit faire. Une prédication t'a touché. Il n'est pas question d'aller raconter l'homme de Dieu les soucis. Oh non, c'est un puissant homme de Dieu. Non, avant de faire tout ce que tu veux faire là. Faut pas trop vite aller faire tout ça. Faut tourner vers Dieu pour dire Seigneur, je te rends grâce, toi qui as donné une telle onction aux hommes. Je te rends grâce, toi qui as béni ce serviteur. Seigneur, je te dis merci. Quand tu as fini ça là, si tu veux, il ne faut plus rien dire. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je désire que à chaque fois que tu écoutes les enseignements, que tu prennes 1 minute, 2 minutes d'adoration pour dire merci à Dieu. Fais-le là-bas entre toi et puis Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Vous comprenez? Je l'ai déjà dit. Et je reviens juste là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Comprenons ça comme ça. Épousons dès maintenant ces mentalités-là. Ça fait du bien. Vous comprenez? Sinon, on risque de plonger dans cette histoire où chacun recherche son intérêt. Ce n'est pas bon. Dans Philippiens 2, verset 21, Paul dit « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ. » C'est dangereux de chercher ton intérêt. Et une fois, je nous enseignais pour nous dire que l'amour filia, l'amour filia, c'est l'amour conditionnel basé sur les intérêts. On a parlé de types d'amour. J'ai parlé de l'amour agapé, qui est l'amour divin d'ailleurs. L'amour agapé, l'amour filia, et puis l'amour éros. Vous voyez, l'amour filia, là, c'est l'amour qui est basé sur les intérêts, ainsi de suite. L'amour filia va contre, ça va contre la manifestation de l'amour divin. L'amour divin doit dominer, on a déjà parlé de ça. L'amour divin doit dominer sur l'amour humain. Et l'amour humain est composé de l'amour filial et puis l'amour éros, ainsi de suite. Et je nous ai dit aussi qu'il y a ce qu'on appelle le QQJG. La mentalité du QQJG, ça doit sortir de toi. Si tu veux être un homme de Dieu selon le cœur de Dieu, si tu veux être un véritable serviteur, une véritable servante de Jésus-Christ, tu dois enlever de ton esprit la mentalité du « qu'est-ce que je gagne ?» C'est ça que j'ai appelé la mentalité du QQJG. Qu'est-ce que je gagne? Il y a des gens là, je vous dis, de façon presque automatique, chaque homme attend une récompense de ce qu'il vient de faire là. Il a fait une bonne action, il attend quelque chose. Il y en a même, quand tu ne leur as pas dit merci, ils sont fâchés. Ils ont soif d'une récompense. Ça, c'est une mentalité, c'est-à-dire que ça ne va pas avec l'amour divin. Quand on te dise merci, on ne t'a pas dit merci, gloire à Jésus. On t'a dit merci, gloire à Jésus. On ne t'a pas récompensé, gloire à Jésus. Les bonnes actions que tu fais là, celui qui est ton rémunérateur, c'est Dieu lui-même. Si les hommes te rémunèrent, tant mieux. Mais si les hommes ne t'ont pas rémunéré, il ne faut pas aller à la recherche de la rémunération. Il ne faut pas aller à la revendication de la rémunération. Vous comprenez? L'année dernière, je crois en avril, j'avais bien parlé de ça. Avril ou bien mai. J'avais très bien parlé de ça. On n'a pas besoin, vous voyez. Et l'astuce que je nous avais donnée, c'est que à chaque fois que tu fais une bonne action, et puis tu devais recevoir la récompense, et puis tu ne te presses pas pour avoir la récompense. Tu fais bonne action, tu ne te presses pas pour avoir une récompense immédiate. Tu fais une autre bonne action, tu ne te presses pas.
Quand tu fais ça là, les hommes n'ont pas appris à être astucieux, quoi. Quand tu fais une bonne action, tu ne te presses pas pour avoir la récompense. Tu fais une deuxième, ainsi de suite. Toutes tes bonnes actions que tu fais là, tu ne te presses pas pour avoir. Quand tu fais ça là, c'est crédit que tu es en train de mettre sur Dieu. Quand il va décider d'envoyer le salaire là, c'est gros comme ça. C'est gros comme ça. C'est comme ça Dieu nous veut. Mais toi, tu fais petite chose, tu vas aller réclamer la récompense là tout de suite. Tu fais petite bonne action, tu vas aller réclamer tout de suite. Non, on ne peut pas faire comme ça. Il faut être astucieux avec le Seigneur. Il faut donner du crédit à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai fait. Si on m'a récompensé, c'est ça. Si on ne m'a pas récompensé, je sais que toi-même, tu vas récompenser mes bonnes actions. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut être. Quand tu fais ça, Dieu regarde dans ton cœur, il sonde ton cœur et il découvre agréablement que tu n'es pas rattaché à la récompense, tu n'es pas rattaché à la bénédiction. Ce qui t'intéresse, c'est la relation, la connexion, la véritable connexion que tu désires, la communion avec le bénisseur. C'est pas la bénédiction, tu n'es pas trop attaché. La bénédiction, c'est bon, c'est magnifique. Quand ça vient, je rends gloire à Dieu. Mais quand ça vient, je ne me précipite pas dessus, je ne mets pas toute mon attention dessus au point d'oublier le bénisseur. C'est grave, il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qui le font. Il y a quelque chose, il attend. Si ce quelque chose-là arrive, là, tout de suite, il a oublié celui qui a envoyé ce quelque chose. Alors qu'il faut garder de bonnes relations avec le bénisseur qui envoie toujours les bénédictions. Donc, quand la bénédiction vient, tu dis bénédiction, bonne arrivée, gloire à celui qui t'a envoyé. Est-ce qu'il va bien? Ok, toi, je te mets de côté, je vais bien t'utiliser. Mais celui qui m'intéresse là, c'est lui qui est là-bas, le bénisseur. Donc, le bénisseur doit continuellement t'intéresser. Et non la bénédiction à chaque fois, au point d'oublier le bénisseur. Vous comprenez? Soyons vraiment astucieux. Et quand vous allez avoir cette mentalité, cette bonne mentalité, la mentalité du QQJG, du qu'est-ce que je gagne, va disparaître. Et puis, vous allez chercher constamment à améliorer votre connexion, votre relation intime et personnelle avec le Seigneur, le bénisseur. Et vous allez toujours faire ce que vous avez à faire dans l'intérêt de Jésus-Christ. Paul dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Et il dit, il y a des gens qui prêchent Jésus par envie et puis par un esprit de dispute. Et vers la fin, au verset 17 du texte qu'on a lu là, il dit, il y a des gens qui annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Les motifs d'argent, les motifs de la gloire, les motifs de l'honneur, les motifs de l'admiration venant des hommes. Tout ça, ce sont des motifs qui ne sont pas purs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Paul a dit aussi qu'il y a des gens qui prêchent Jésus avec des dispositions bienveillantes. Et au verset 16, il dit, ceux-là, ils agissent par amour. Toi et moi, ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est qu'on fasse toutes choses avec des dispositions bienveillantes et qu'on agisse dans l'amour divin. C'est ça. C'est ce que le Seigneur veut que toi et moi, on devienne aujourd'hui. C'est ça le message d'aujourd'hui. On est appelé à être serviteur de Dieu. On est appelé à avoir un ministère. On est appelé à faire l'œuvre. Il faut que dès maintenant, on enlève de notre esprit cette histoire de conflit d'intérêts, conflit de leadership, ainsi de suite. On doit cultiver notre relation d'amour avec le Seigneur. Et alors, on fait toutes choses dans l'intérêt du Seigneur, dans des dispositions bienveillantes. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Nous en sommes à la fin. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom du Seigneur. Nous nous reverrons demain à la première heure pour partager le sous-thème du vendredi qui est sans amour divin, nous ne sommes plus disciples de Christ et la foi devient sans effet. Donc nous allons voir en quoi est-ce que quand tu n'as pas l'amour divin, plus tu vas dire que tu es disciple de Jésus. On va voir dans les détails même disciple de Jésus là, ça veut dire quoi? Vous comprenez? Restons ensemble, restons connectés, que la grâce de Dieu vous poursuive et vous accompagne. Que les bénédictions de l'Éternel vous accompagnent dans votre vie. Dans chaque chose que vous faites, que la faveur de Dieu, le regard du Seigneur soit sur vous. Que le sang, je prie particulièrement pour toi qui m'entends,
que le sang de Jésus, je ne sais pas qui peut quoi contre cette forteresse du sang de Jésus, je ne sais pas. Mais pendant que je parle aussi, je parle en même temps à tes ennemis. Je parle à quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose contre toi dans le spirituel. Et je dis que le sang de Jésus te recouvre entièrement. Le sang de Jésus te recouvre entièrement. Le sang de Jésus est ta protection pour te régénérer, pour te transformer. Et par le sang de Jésus, vous voyez, la Bible dit que Jésus qui est notre Pâque, dans l'ancien temps, la Bible dit que le peuple d'Israël, quand ils ont fait la Pâque, le sang a été marqué sur les linteaux des portes afin que lorsque l'esprit du mal, lorsque quoi que ce soit va venir, il ne puisse pas voir. Voilà pourquoi le sang de Jésus qui te recouvre te rend invisible aux yeux de l'ennemi, aux yeux des sorciers, aux yeux de l'esprit des eaux, aux yeux de l'esprit des morts, ainsi de suite. Que le sang de Christ soit ta forteresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste béni, demeure connecté au Seigneur, dans le Seigneur, en prière, en adoration, en train de dire à Dieu constamment, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et quand tu le dis, si quelque chose en toi semble ne pas accompagner cette parole, tu dis, Seigneur, révèle-moi c'est quelque chose, je vais régler son cas, parce que mon tout veut t'aimer, mes membres veulent t'aimer, chacune de mes cellules doivent être d'accord avec. Mes cheveux doivent être d'accord. Mon âme, mon esprit, mon corps, mon tout rassemblé veut t'aimer. Je t'aime et je veux t'aimer encore. Si tu estimes que quand je dis je t'aime là, ce n'est pas trop fort, montre-moi la meilleure manière de le dire parce que je veux dire profondément que je t'aime. Et si le mot je t'aime là est plus faible dans ta bouche, tu dis Ramai kinebro shabayante kinemama rabababa. En le disant, le Seigneur entend que tu l'aimes beaucoup plus profondément. Vous comprenez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.